Donc là, on s'attaque à quelque chose qui est vraiment un sujet qui me fait toujours sourciller parce qu'on entend beaucoup parler de ça, qui est la rigidité des composantes, en particulier d'un cadre. L'adage qu'on entend dire souvent, c'est un cadre qui va être plus rigide, va avoir un meilleur transfert de puissance, meilleure accélération, moins de pertes énergétiques. Ça, c'est comme une vérité qui est couramment, c'est une vérité absolue qui est acceptée, disons, par une grosse majorité des cyclistes. Parce qu'en plus, c'est ce qui est vendu. Ils vont nous vendre des cadres en nous disant ah, ce nouveau cadre-là est 8% plus rigide. Donc, est-ce qu'ils nous vendraient quelque chose? Ils sont capables de le quantifier. Donc, c'est sûr que c'est mieux. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Donc, je donne un exemple. Au niveau de la rigidité des cadres, le principe, ce serait de dire que, étant donné, bon, quand on dit, mettons, un cadre est 10% plus rigide, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont prendre un cadre latéralement, ils vont mettre un poids, ils vont dire, si par la déflexion justement du boîtier de pédalier, déflexion latérale, ils vont dire, ah, ben, si par rapport à l'ancien, la déflexion en mettant le même poids est 10% plus petite, donc le cadre est 10% plus rigide. Donc, après ça, ils vont mettre ça dans leur campagne publicitaire. Ce cadre-là est 10% plus rigide. Mais il y a un problème avec ça. Parce qu'ultimement, bon, je vais prendre l'exemple de l'aérodynamisme. Des fois, ils vont dire, ah, ce cadre-là va vous sauver 20 secondes sur une contre-la-montre de 40 km. Bon, j'aime pas d'habitude quand ils disent ça parce que c'est souvent des données qui sont lancées comme ça, sans contexte, qui valent pas grand-chose finalement parce que ça prend un contexte qu'ils ne nous donnent pas. Mais ça, ils ne donnent même pas ce genre de données. Ils ne disent pas, ah, il est 10% plus rigide, donc transfert de puissance amélioré de tant de pourcents ou de tant de watts. Pourquoi qu'ils ne font pas ça? Tout simplement parce qu'ils sont incapables. Parce qu'il n'y a absolument rien présentement qui va faire, qu'il n'y a aucun consensus qui va dire justement que la rigidité va améliorer la performance. Il y a un des ingénieurs les plus connus dans le monde du vélo, Josh Partner, qui dit ça fait 10 ans, avec les meilleurs instruments de mesure au monde, que j'essaie de faire un lien direct entre la rigidité et la vitesse. Et je ne suis pas capable. Alors pourquoi que tout le monde continue d'embarquer dans ce mythe-là, si on veut, justement, que plus rigide, il y a meilleur transfert de puissance, meilleure réactivité, meilleur sprint, moins de perte de puissance. Ça, c'est vraiment, on va regarder, parce que de toute façon, en plus, on parle de rigidité latérale. Mais un vélo qui est mobile, sur un pédalage qui n'a même pas beaucoup de puissance latérale en plus, ben, il n'y a pas beaucoup de déflexion en plus du corps. Puis pour qu'il y ait, dans le fond, une perte d'énergie, il faut qu'il y ait une déflexion, donc de l'énergie de rentrée, et que le retour d'énergie soit moins grand que ce qu'on a rentré dedans. Donc, est-ce qu'il y a vraiment ce phénomène-là sur un cadre? Je vais donner l'exemple d'un bâton de hockey, justement. Donc, dans le vélo, on se dit toujours plus rigide est égal à un meilleur transfert de puissance. Si c'était vrai, regardez ce bâton-là à quel point il fléchit. Dites-vous que c'est pas parce que le bâton, justement, on arrive à la limite de fabrication des bâtons en fibre de carbone que c'est pas mal le plus rigide qu'on est capable de le faire. Non. On pourrait faire des bâtons beaucoup plus rigides que ça avec la fibre de carbone. La fibre de carbone, c'est utilisé pour faire des voitures de Formule 1, les cellules de survie à l'intérieur qui sont faites par balle pour justement avec des impacts de 400 km/h. Il pourrait faire de quoi de beaucoup plus rigide que ce bâton-là. Pourquoi alors, si un transfert de puissance plus rigide est quand même un meilleur transfert de puissance, pourquoi qu'il n'irait pas vers ça? Ben, tout simplement parce que justement, c'est pas vrai. À un moment donné, on arrive à un point où un niveau de flexibilité va donner un meilleur retour d'énergie. Un autre exemple, ben, si c'était vrai justement que plus que c'était rigide, plus le transfert d'énergie était plus élevé, ben, si on voulait sauter du sol, le plus efficace serait de sauter sur un plancher le plus dur possible. Parce que justement, toute l'énergie serait transférée, il n'y aurait pas de perte.
Expliquez-moi d'abord pourquoi qu'une trampoline, avec l'énergie, on est capable d'emmagasiner un meilleur retour d'énergie. Donc, est-ce que plus rigide est égal plus puissant? Je veux dire, tout est une question de balance. On peut faire même l'effet, l'hypothèse inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si le cadre on lui donne un certain niveau de flexibilité, on peut se servir de la flexibilité pour avoir des meilleurs retours d'énergie. Donc, plus rigide égale plus puissant, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Un autre exemple, justement, les souliers. Fait que là, on sort des cadres, on dit tout le temps, mais même chose pour les souliers. Semelle plus rigide égale meilleur transfert de puissance. Ben, Specialized a fait, il y a quelques années, commandé dans le fond une étude par une institution indépendante universitaire pour comparer les rigidités des semelles de chaussures. Ils ont comparé des souliers de course de la vie de tous les jours avec un soulier de vélo qui est leur moins cher, leur entrée de gamme, et leur soulier le plus haut de gamme avec la semelle à carbone la plus rigide. Donc c'est là qu'on voit que c'est toute une question de balance parce que, oui, le soulier de course avec une semelle flexible juste en rubber, ben c'est sûr que oui, bon, il y avait 15% moins d'efficacité au niveau du transfert de puissance par rapport à leur soulier de vélo d'entrée de gamme. Par contre, entre leur vélo d'entrée de gamme et leur soulier le plus haut de gamme, il n'y avait aucune différence. Zéro. Il y avait en fait, à 1000 watts, il y avait calculé à peu près une différence de 0,8 watts de différence de transfert. Ce qui est en fait plus que négligeable parce que, dans le fond, la précision des outils de mesure arrivait à déjà plus que ça. Donc, il n'y a pas de différence de transfert de puissance entre un soulier d'entrée de gamme et super haut de gamme. Donc après ça, est-ce qu'on continue à dire que plus rigide égale un meilleur transfert de puissance? C'est difficile. Les roues Zip, la compagnie a déjà fait des tests qui ont mis des élastomères entre la tête de rayon pour rendre la roue plus molle de 50%. Ils ont fait des tests avec ça. Oui, après ça, justement, la subjectivité des roues de ceux qui l'ont essayé était différente. Mais ultimement, quand de mesurer, dans le fond, la différence de transfert d'énergie, il n'y en avait pas de différence. Même si c'était 50% plus flexible, aucune différence au niveau du transfert d'énergie. Donc, c'est encore un argument qui commence à être dur à garder. Donc, non, de dire que justement plus rigide égale nécessairement plus puissant, c'est dommage, mais c'est un mythe. Disons que c'est quelque chose qui va être justement beaucoup plus complexe que ça et que pour chaque personne, disons, la rigidité optimale va être différente. Et on peut arriver à quelque chose de trop rigide, comme, oui, c'est sûr qu'évidemment, mais un cadre, comme je dis, si je le fais en caoutchouc, il va avoir une perte d'énergie. Mais maintenant, on arrive à un point où, dans le fond, à peu près tous les vélos qui existent sur le marché présentement ont le même rendement au niveau de la rigidité, au niveau du transfert de puissance. Puis de toute façon, oui, c'est encore une dynamique qui reste à peaufiner un peu les connaissances, mais ultimement, va toujours demeurer quelque chose de négligeable. Parce que même si on réussit à dire, OK, on va trouver la rigidité idéale pour chaque personne, le problème, c'est que présentement, si on regarde, mettons, les modélisations au niveau mathématique, au niveau des performances, c'est extrêmement précis. Ils sont capables de prédire, de faire la modélisation avec une précision de moins de 1%, selon une quantité de facteurs incroyables, justement de la chaussée, les pneus, les pertes mécaniques, l'aérodynamisme, l'air, le vent, une quantité incroyable de facteurs. Ils sont capables, dans le fond, de prédire à de 1% de précision. Puis dans tout ce gros calcul-là, quelle place prend la rigidité du cadre et des composantes? Aucune place. Il n'y a rien dans tout le calcul qui prend en compte la rigidité des cadres et des composantes. Donc, ultimement, même si ça fait une différence, elle ne pourra jamais être plus grande que cette marge d'erreur-là, finalement. Donc, même si on est capable de trouver des fractions de watts pour certaines choses,
ça va toujours demeurer extrêmement négligeable. Et je reviens au fait de dire que l'idée de plus rigide égale plus puissant, ben non, c'est absolument un mythe, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais même si c'est complexe, c'est totalement négligeable.